Bonjour et bienvenue dans cette FAQ. Normalement, cette vidéo n'aurait pas dû exister car j'avais très peu de questions sous ma vidéo présentation FAQ, mais une petite retardataire est arrivée et ce qui a permis la naissance de cette vidéo. Donc j'ai déjà répondu à certaines questions en écrit, mais je vais y répondre oralement, comme ça fera une vidéo beaucoup plus complète. La première question vient de Vox Literaria. C'est à quoi ressemblerait et de quoi parlerait pour toi le livre idéal? Eh bien, comme je t'ai répondu, le thème principal de mon livre idéal serait une maison hantée, car j'ai une grande passion pour les maisons hantées. En tout cas, les premières frayeurs dans ma vie, que ce soit au cinéma, que ce soit en livre, ont un rapport avec des maisons hantées, donc c'est un sujet de prédilection pour moi. Donc je pense que ça parlerait de maisons hantées. Par contre, il n'y aurait pas un petit groupe de jeunes qui se baladeraient dedans et que un par un décéderait ou disparaîtrait, parce que je trouve pas ça très original et automatiquement je préférais avoir une histoire beaucoup plus originale, mystérieuse, très sombre, où on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, si c'est une entité maléfique qui se balade dans cette maison ou si c'est la maison entière elle-même qui est démoniaque. Voilà, en gros ce serait un petit peu ça mon bouquin idéal. Ensuite j'ai une charmante nouvelle abonnée, la Bibliothèque Rose, que je remercie d'être arrivée sur ma chaîne et que je remercie aussi pour cet ensemble de questions que tu as pu me poser. Alors on y va tout de suite. Lis-tu depuis toujours? Dans mes souvenirs les plus lointains remonte sûrement à l'école primaire, parce que j'avais l'habitude d'aller le week-end à la bibliothèque avec mes parents pour aller chercher des livres, parce que ma mère lisait énormément. Mon plus vieux souvenir remonte de bibliothèque et non de livres lus en cours. Ensuite, au collège, ma garderie le soir après 4h30, parce que mes parents ne pouvaient pas forcément venir me chercher à l'école à la sortie de l'école. Donc j'avais pour habitude d'aller à la bibliothèque municipale jusqu'à 6h30, 7h. Je faisais mes devoirs là-bas et en règle générale, eh bien, je me mettais à lire des bouquins ou en tout cas à en emprunter. Donc je lis depuis, on va dire, le collège, ce qui nous fait à peu près une petite trentaine d'années. Mais en même temps, quand je suis arrivée au lycée, j'ai beaucoup moins lu parce que j'ai eu des études qui m'ont pris énormément de temps. Après, je suis rentrée dans la vie active et bah là, j'ai quasiment arrêté de lire et ça fait seulement quelques années que j'ai vraiment repris intensivement la lecture. Alors après, tu me demandes, tu vis dans quelle région? Je vis donc en Bretagne et spécialement, je vais te donner un indice en plus que ce que je t'ai répondu par écrit, je vis dans le Finistère et quasiment au centre du Finistère. Et une autre précision, le motoculteur va donc être désormais à 20 minutes de chez moi. Et ça, j'en suis plus que ravie. Gardes-tu tes livres lus? Alors oui, la plupart du temps, à part comme je te disais, à l'époque où j'empruntais en bibliothèque, bah, automatiquement je rendais les livres, je ne volais pas les bouquins. Donc ceux-là, bah, je ne les ai pas dans ma bibliothèque, mais en règle générale, je garde tous les livres. Alors actuellement, depuis que j'ai repris la lecture, comme ça fait quand même une grosse quantité et que je n'ai pas des grandes étagères, je n'ai pas encore investi dans des grandes étagères. Voilà, les bouquins que je n'ai pas trop appréciés, et ben j'ai tendance à les revendre sur Vinted. Que voilà, ça me fait de la place et j'ai pas spécialement envie de garder tous les livres que j'ai lus. Après tu me demandes, travailles-tu? Alors actuellement je suis en intérim. Il faut savoir que l'année dernière j'ai quitté mon job dans lequel j'étais depuis 15 ans. J'ai fait 15 ans chez Flunch. J'en ai eu ras-le-bol et je me suis tout simplement barrée. J'ai démissionné. Depuis, eh ben, je vis de petit boulot en petit boulot, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que je fais de l'intérim et en parallèle, si tu n'as peut-être pas remarqué sur ma chaîne, ou je pense que la vidéo ce sera celle qui est juste avant celle-ci où je te présente mes dernières créations que je fais en matière d'attrape-rêve. J'ai donc créé une auto-entreprise. Je vends des attrape-rêves. Je les crée, je les fabrique. Et donc je les vends et c'est un complément de salaire. Donc voilà, donc quand je suis pas en train de travailler, je me concentre sur cette activité afin de me faire un petit peu de stock, histoire que quand je travaille, bah, je me retrouve pas à devoir courir dans tous les sens. Quels sont tes auteurs préférés? Alors je t'ai donc mis Stephen King, ça c'est le principal qui va venir en premier. Après il y a Lovecraft parce que j'aime énormément cet auteur. Par contre c'est à double tranchant car il y a certains de ces romans, de ces nouvelles que voilà, je suis pas rentrée dedans, j'ai pas forcément apprécié.
Et du coup voilà, Lovecraft c'est à double tranchant, je suis vraiment entre deux, mais ça reste quand même un auteur que j'aime beaucoup. Ensuite, par rapport à ma période adolescente, ça a été donc Stephen King, ça a été aussi Bernard Werber avec Les Fourmis, les Thanatonautes, voilà, tout cet univers. Bernard Werber, maintenant, les derniers romans, je suis moins fan. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui a mûri, qui a évolué, ou si c'est lui qui nous fait des bouquins un peu moins passionnants, mais je pense qu'il y a peut-être un mélange des deux, mais je suis toujours ce qui sort, mais je n'achète pas automatiquement, je ne lis pas automatiquement. Sinon, il y a Douglas Kennedy, je suis une grande admiratrice de cet écrivain, malgré que je n'ai pas forcément lu énormément de bouquins, mais voilà, c'est pas d'horrifique, c'est... je sais même pas dans quoi tu peux mettre ça, c'est du bouquin, voilà, qui raconte des histoires, voilà, c'est du roman, hein. Et j'aime beaucoup cet auteur. Qu'est-ce que je t'avais rajouté dans la réponse? Bah c'est ça, on a fait le tour à peu près. Pour l'instant, je peux te répondre ça. Il y aura peut-être d'autres auteurs que je vais me mettre à beaucoup aimer, mais pour l'instant, ce sont les 4 principaux. As-tu des rituels de lecture? Oh que oui, j'ai des rituels de lecture. J'adore lire dans ma baignoire. Alors je sais, c'est pas très écologique, c'est pas dans l'air du temps, mais voilà, moi j'habite dans une commune où l'eau n'est pas si chère que ça, donc je peux me permettre de prendre des bains régulièrement. Pour tout dire, je prends au moins un bain par semaine et c'est vraiment un moment que j'aime privilégier pour la lecture. Voilà, je me sens bien. Je suis dans mon petit cocon au chaud et c'est vraiment un endroit où j'aime lire, où je ne pense qu'à rien d'autre qu'à ma lecture. Bon, alors des fois, il y a malheureusement Monsieur Téléphone qui est là et qui m'absorbe une grande partie de mon temps, mais j'essaye de le mettre de côté, voire loin de la baignoire, afin de vraiment me concentrer sur ma lecture. C'est vraiment un endroit très privilégié pour la lecture. Et bien voilà, on a fait le tour de tes questions. Je vais donc passer aux questions de Srazy Osrar, ma petite retardataire qui me permet de faire cette vidéo. Alors, tu m'as donc demandé, as-tu des moments de lecture précis ou pas? Ça colle tout à fait avec la dernière question de la bibliothèque rose. Comme je viens de te dire, donc ces moments où je prends un bain, on est plus sur le soir, là, 17h, 18h, c'est un peu mes horaires dans lesquels j'aime bien prendre mon bain. Sinon, il y a un autre moment de la journée où j'aime lire, c'est le matin. Quand je suis de l'après-midi ou que je commence assez tard ou que je ne travaille pas, j'aime beaucoup prendre un petit peu de temps dans mon lit pour lire. Alors, j'ai besoin de calme pour lire, donc c'est surtout pour ça. J'ai du mal à lire quand il y a quelqu'un d'autre dans la pièce, j'ai du mal à lire quand il y a la télé d'allumée, quand il y a de la musique. Et ces petits moments privilégiés, c'est vraiment des moments où je suis seule, c'est là où je lis le mieux. Mais voilà, ça fait quelques temps où je commence à apprendre à lire en ayant la télé allumée, parce que souvent mon compagnon, il arrive à la maison, pouf, il allume la télé, même s'il la regarde pas, et c'est son bruit de fond. Donc j'ai appris à lire avec ce bruit de fond. Alors ça dépend des livres. Quand j'ai vraiment besoin d'avoir un taux de concentration très important, genre La Maison des Feuilles, pour vraiment savoir quel personnage était en train de parler, voilà, des bouquins comme ça où tu as besoin d'être vraiment concentré sur ce que tu lis, là c'est mort. Mais il y a d'autres livres où j'arrive à me mettre dans ma petite bulle et à passer à côté. Et même en ce moment, je suis en train de lire Le Fléau de Stephen King et là j'arrive même à suivre la télé en même temps. Donc il y a de l'amélioration, hein. Donc voilà, donc ces petits moments précis de lecture, et ben ça va être tôt le matin ou voilà, fin d'après-midi. Alors je suis pas à lire dans mon lit le soir parce que j'aime pas lire quand mon copain est en train de dormir en fait à côté. Je suis pas spécialement à l'aise. C'est très très rare en fait que je me retrouve à lire le soir vraiment dans mon lit. C'est pas un rituel pour moi. En plus je m'endors super vite donc voilà, je vais lire 3 pages et je vais m'endormir donc ça n'a pas trop d'intérêt. Ensuite, tu me demandes quel livre t'a le plus choqué. Eh ben, j'en ai pas. C'est comme pour les films, il n'y a aucun film qui m'a réellement beaucoup choqué. À part Cannibal Holocaust, mais c'est parce que je l'ai vu, j'étais assez jeune. Je pense que c'est plus pour ça. Ça, c'est un film, hein, c'est pas un livre. Mais sinon, en livre, pour l'instant, j'ai pas de livre qui m'a choqué. Que ce soit d'un point de vue moral, que ce soit d'un point de vue gore, trash, voilà, des choses comme ça. Pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé. Malgré le fait que j'aime beaucoup l'horrifique, je n'ai pas encore trouvé un bouquin où je me dis « Waouh, la vache, ça c'est vraiment hyper choquant ». Bah non, là j'en ai pas encore trouvé, je ne l'ai pas encore lu et je l'attends. Quel livre t'a le plus plu? Alors, ça c'est une question très difficile. Le livre qui m'a le plus marqué ou le plus plu, ça va être Cimetière de Stephen King. Parce que c'est
c'est une histoire de famille, il y a une histoire de chat, voilà, il y a une histoire de mort, et c'est une chose qui m'affecte énormément. Après, l'histoire n'est pas non plus sensationnelle, mais ça reste l'un de mes bouquins préférés. Sinon, un peu dans le thème aussi de la mort, il y a Les Thanatonautes de Bernard Werber, qui est un de mes bouquins préférés. Donc voilà, donc j'en ai pas un, on va dire que j'en ai deux. Un dans peut-être dans un côté un petit peu plus spirituel, et l'autre dans le côté un petit peu plus horrifique. Sinon, voilà, je n'ai pas un bouquin précis. Voilà, j'ai pas une adoration pour une histoire, pour un livre. En tout cas, je ne l'ai pas encore lu. Je vais toujours avoir des livres que j'apprécie, mais il y aura toujours un petit pourcent où il y a peut-être quelque chose qui n'est pas entièrement... que j'aurais pas voulu que ça se passe exactement comme ça. Voilà, donc du coup... J'ai pas un livre coup de cœur à 100%, mais en tout cas ceux qui sont à 99%, ce sera donc Cimetière de Stephen King et Les Thanatonautes de Bernard Werber. Où achètes-tu le plus tes livres? Alors là, j'ai envie de te dire, tu n'as pas regardé mes autres vidéos, mes book hauls, et tu ne le sais pas encore où j'achète mes livres? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je les achète donc principalement de seconde main. Je les achète donc sur Vinted, je les achète aussi sur Recycle Livre, sur le livre en poche. Donc ça, ce sont des boutiques en ligne qui sont en gros des recycleries spécialisées dans le livre et dans la réinsertion sociale. Sinon, il y a Emmaüs, mais depuis que j'ai déménagé, l'Emmaüs, les deux Emmaüs qui sont près de chez moi sont à peu près à la même distance, donc à peu près à 40 km. Donc à part si je vais dans ces villes-là spécialement pour faire d'autres courses, voilà, je peux aller chez Emmaüs, mais franchement, ça fait un bail que j'ai pas été, parce que voilà, ça m'embête de faire 40 km pour trouver un bouquin, et puis aussi, vu que les bouquins coûtent 1 euro chez Emmaüs, eh bien je me retrouve régulièrement à du coup acheter tout et n'importe quoi, à faire un petit peu une boulimie de bouquins, alors que sur Vinted, bon, t'en as pour 3,50 €, donc c'est un achat légèrement plus réfléchi. Alors c'est pas que je suis à 2,50 € près, quoique, mais voilà. Emmaüs c'est bien, mais j'évite d'y aller parce que voilà, sinon je me retrouve à acheter 50 000 bouquins qui me correspondent peut-être pas forcément. En gros c'est ça. Et en même temps, j'aime beaucoup aller dans les librairies, mais financièrement, je peux pas trop me permettre d'acheter des bouquins à 20 balles, même 10 balles. Voilà, j'évite, je préfère largement la seconde main. Il m'arrive aussi d'acheter sur Amazon. Alors là, c'est simplement parce que comme j'ai des goûts assez particuliers et que la librairie où j'ai l'habitude d'aller n'a pas forcément de rayon horrifique, elle a un rayon fantastique où tu trouves du Stephen King, où je vais trouver, comme l'autre fois, du Sir Cédric, mais je ne vais pas forcément retrouver du Master Tom, des choses comme ça. Donc automatiquement, je vais plus aller, ou des livres d'ésotérie, de magie noire, des choses un peu particulières, je vais plus aller sur Amazon, parce que voilà, Amazon, tu tapes le titre du bouquin, c'est bon, il te dit s'il l'a, il l'a pas, et voilà, tu l'achètes. Alors dans une librairie physique, je me retrouve à faire 15 000 fois le tour des rayons pour essayer de trouver où c'est, s'ils l'ont pas, 95% du temps, ils ont pas ce que je cherche. Donc c'est vrai que je suis beaucoup plus, malheureusement, librairie en ligne. Mais si j'avais les finances pour pouvoir acheter des livres neufs, je préférais aller acheter des livres neufs. Parce que je préfère lire des livres neufs, je préfère être la première à rentrer dans le bouquin, à tourner ses pages, je trouve ça beaucoup plus agréable que d'être la troisième, quatrième, centième personne quand tu achètes un livre de seconde main. Alors ça, avant, j'avais vraiment de mal avec ça, je n'arrivais pas à lire des livres de seconde main. Moi, il me fallait vraiment un livre à moi, personnel. J'aime cet aspect d'être la première personne à feuilleter ses pages. Et donc avec la seconde main, il a fallu que j'apprenne à accepter que tu sois pas le premier à lire le livre, à accepter que les pages soient des fois un petit peu sales, que le bouquin a des fois une certaine odeur un petit peu bizarre, surtout quand c'est des fumeurs qui avaient le livre. Maintenant ça me passe largement au-dessus, j'ai plus de problème avec ça, mais au début c'était un petit peu problématique pour moi, il y a quelques années. Maintenant, voilà. Maintenant j'ai une passion pour les livres de seconde main, et puis quand tu aimes l'horrifique, il y a beaucoup de livres qui ne sont plus édités et que tu retrouves simplement en seconde main. Comment les choisis-tu? Eh bien, en règle générale, c'est avec Booktube, parce que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, et donc je prends des notes sur les bouquins que j'ai envie d'avoir. Alors je prends des notes, je me fais une wishlist en fait sur Amazon,
tout simplement. Alors c'est pas forcément que YouTube, des fois il peut y avoir des livres sur des émissions de télé par exemple où je peux tomber sur un interview d'un auteur et le livre a l'air hyper intéressant donc je le note et ça me permet de lire autre chose que de l'horrifique aussi et ça me permet aussi de découvrir des auteurs. Donc ça va rejoindre ton autre question qui est as-tu une wishlist? Alors ma wishlist comme je te dis je la fais sur Amazon. Je sais pas si elle est publique, faudrait que je regarde ça. En tout cas je peux vous mettre le lien en dessous de ma wishlist si ça intéresse. Alors moi qui est très papier, je ne sais pas pourquoi, je fais ma wishlist sur Amazon. Voilà. C'est bizarre. Sinon, quand je vois des bouquins comme ça qui m'intéressent, j'ai le réflexe de regarder sur Vinted, donc je les mets en favoris. Donc après, quand je clique sur mes favoris, ça fait une espèce de wishlist avec tous les bouquins que j'ai repérés. Donc je marche un petit peu avec les deux. En règle générale, ceux que j'ai repérés sur Vinted, je les mets aussi sur Amazon pour vraiment me faire une liste complète. Donc il y a un amas de livres sur Amazon. Un amas, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. Et après, c'est des bouquins peut-être un petit peu plus particuliers que je ne trouve pas forcément sur Vinted, qui sont dans ma liste sur Amazon. Et ta dernière question, comment fonctionnent tes choix? Eh bien, principalement à la couverture et au titre du bouquin. Pour tout ce qui est roman, je marche un petit peu comme ça. Alors, outre le fait d'être influencé en fait par YouTube, que quelqu'un explique un bouquin et que je lui dis ça a l'air vachement intéressant, je note. Si vraiment je dois juste passer dans une librairie et me retrouver avec personne qui te raconte le bouquin, juste avec les livres devant toi, soit ça va être une influence par rapport à l'auteur. Si l'auteur je ne le connais pas, je vais me faire beaucoup, mais beaucoup, voire beaucoup trop influencer par rapport à la couverture du bouquin. Donc voilà, si vraiment la couverture me donne envie, ça fait un univers, une ambiance très particulière que j'ai envie de lire, c'est tout bon pour le bouquin, plus le titre. Je peux être attirée par des titres un peu bizarres ou des titres qui vont me faire penser à plein de choses. Voilà, le titre va beaucoup m'attirer. Donc là, c'est vraiment la façon que j'ai de choisir les livres quand je me retrouve en librairie. Après, il y a la quatrième de couverture. Parce que généralement, je me connais, des fois, la couverture m'attire vachement. Et puis quand je retourne le bouquin et j'ai la quatrième de couche, je dis oh là là, non, surtout pas ça, ça va pas m'intéresser, des sujets que j'ai pas envie de lire. Mais en règle générale, oui, la couverture influence extrêmement mon choix. Donc je suis beaucoup attirée par les tables en librairie et non par les étagères avec juste le nom des bouquins. Ça, j'ai beaucoup plus de mal à choisir un bouquin comme ça. Donc il y a ça, il y a comme je te dis Booktube, il y a si je vais voir dans une émission un auteur qui explique son bouquin et ça va me donner beaucoup envie. Voilà, donc j'ai pas forcément une seule source d'influence on pourrait dire, mais j'ai différentes sources d'influence et donc je m'auto-influence moi-même quand je vais en librairie, ce qui est extrêmement rare en ce moment parce que d'un point de vue financier, voilà, en ce moment, c'est pas trop ça et je préfère largement les livres de seconde main en ce moment. Alors c'est pas que je n'aime pas la seconde main, j'aime beaucoup ce côté écologique, ce côté du livre qui passe de personne en personne. Bon bah, sauf quand il reste dans ta bibliothèque, là il passe plus de personne en personne. Mais comme je vous disais, j'aime beaucoup les livres neufs et je trouve que ça contribue beaucoup plus à l'auteur de lui acheter un livre neuf, parce que au moins il récupère un petit peu tout dessus. Ça fait vivre les librairies indépendantes ou pas. Voilà, ça fait vivre tout un cercle de personnes et je trouve ça vachement mieux que d'acheter en seconde main. Donc la balance penche royalement entre les deux. Actuellement, je suis plus dans la seconde main parce que c'était un paradis le seconde main avec les livres qui ne sont plus édités, les choses comme ça. On trouve énormément de choses en seconde main. Si j'étais riche et si j'avais un choix à faire, je prendrais largement des livres neufs. Mais c'est comme ça, et comme je vous dis, il y a des petites perles, des petites pépites que tu peux trouver seulement en seconde main. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions, que mes réponses vous conviennent. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions liées aux réponses que j'ai pu donner, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et bien sinon, moi, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!